À votre avis, quelle est la différence entre le jardin en biodynamie et en permaculture? Ici, nous sommes dans le jardin en permaculture parce que l'objectif, c'est d'avoir une production diversifiée sur les mêmes parcelles. Ici, c'est notre labo jardinier en permaculture pour une souveraineté alimentaire. Voilà notre jardin. On a prévu en 2020 une production d'1 tonne, principalement des courges, mais aussi des tomates, des aubergines, des concombres, des plantes aromatiques. Nous avons ici une quinzaine d'arbres fruitiers et aussi des plantes sauvages comestibles en couvert végétal. Et ce n'est qu'un début. Le labo recycle nos déchets à au moins 80%. Nous séparons le compost cru et le compost cuit. Ici, nous avons le compost cru que nous utilisons pour notre jardin. On a également le lombricompost. À votre avis, qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre dans le lombricompost? Ce sont les agrumes, l'ail et l'oignon. Notre objectif, c'est de recycler au moins 80% de nos déchets. Voici un autre exemple de notre labo recyclage. C'est un ancien secrétaire réutilisé en meuble sous lavabo. Voici un autre exemple de notre labo recyclage. Nous avons récupéré ces fenêtres dans une ancienne maison démolie et on les a réutilisées ici. Ici, nous avons le labo acheté ensemble des produits de terroir. Ici, nous avons les légumes bio achetés chez le maraîcher. Donc, c'est bio local. Nous avons également d'autres produits que nous achetons ensemble avec les cohabitants. Nous avons un budget dit Écopole et les consommables de base ainsi que des légumes bio font partie de ce budget. Ici, nous sommes dans le labo cuisinier bio, local et convivial. À votre avis, c'est quoi la question qui est la plus fréquemment posée par les gens qui visitent ce lieu? Est-ce que j'aurai ma privacité? Oui, bien sûr, chacun a sa petite cuisine. Mais ici, nous sommes dans l'espace commun. Cette cafétéria, c'est l'espace où les cohabitants se réunissent très souvent pour partager les repas, pour fêter des anniversaires. C'est également le lieu où on a nos réunions mensuelles des cohabitants et aussi des repas de midi de l'équipe qui travaille dans l'espace coworking. Nous sommes ici dans le labo Se former à l'écologie numérique et communautaire. À votre avis, qu'est-ce que c'est derrière mon dos? C'est une fresque en bois faite par Olive Mann, artiste et le fondateur de la Smala. Cette œuvre s'appelle Le songe de fourmi. Cette fresque en bois, elle est dédiée au recyclage. Elle est faite avec le bois récupéré en chantier. Elle est également dédiée au livre Le fourmi de Bernard Werber. Ce labo de formation, c'est un espace polyvalent qui est utilisé pour les conférences, les ateliers de soins et de bien-être, les séances de yoga du rire, les formations en création des écolieux, des workshops multimédia et pour la création des mosaïques comme celle-ci. Le labo pratique les arts et artisanat do it yourself and low tech. Première chose ici, c'est cette balustrade qui est aux normes de sécurité. Un enfant ne peut pas passer par-dessous, mais on peut s'asseoir dessus. C'est un bois brut, c'est déjà un petit peu gris. C'est ce style, c'est ce qu'on appelle le coefficient poétique. Il y a pas mal de choses dans cette maison qui sont faites de cette manière. Et imaginez que toutes les balustrades seraient comme ça, qu'on pourrait s'asseoir, prendre son café et manger dessus. Vous voyez là la mosaïque autour de Puits de Lumière. C'est créé par l'artiste Olive Mann. C'est du semi-figuratif, du figuratif inspirant.
Là, c'est l'ascenseur social. Il a été peint par Olive Mann, l'artiste de la Smala, qui est aussi un des cofondateurs. On voit un de ses œuvres là. Olive Mann a mis en valeur le principe écologique qu'on appelle l'écosocialisme. C'est le principe que le sociétal et l'environnemental sont intimement liés. Et on l'a fait selon le laissez-moi monter dans l'ascenseur social. C'est un rap fait par l'ami d'Olive Mann, qui a fait une conférence TEDx sur les ressentis de quelqu'un qui essaye de trouver sa place dans la société. Et donc, on a utilisé l'ascenseur social pour mettre en valeur la difficulté de trouver sa place. Moi, je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu, l'ascenseur social. Je ne sais pas si vous l'avez vu, vous. En tout cas, s'il existe, il doit être en panne. Tout autour de moi, tout un tas de pression. On me montre du doigt, on me pousse à l'action. Ils veulent que j'adhère au modèle, que je me coule dans leur moule. Mais moi, je suis rebelle, je ne me mêle pas à la foule. Je suis pas foule. Laissez-moi monter dans l'ascenseur social, de la base au sommet, c'est phénomène, laissez-moi monter dans l'ascenseur social, de la base au sommet, c'est phénoménal, c'est phénoménal, mal. La particularité de ce labo, ce sont ces meubles en bois brut massif. C'est créatif. Ce sont les meubles sans angle droit avec les ramifications comme des branches. Et le principe est que toute la maison et les meubles dans le même style. Dans 2-3 ans, ça va devenir un musée vivant. Le labo jouait dans une escape room dédiée à l'effondrement. Là, derrière ces murs, nous avons une escape room en construction qui est dédiée à la sensibilisation au risque de l'effondrement de la société. Nous sommes ici dans le labo incubé des projets d'innovation socio-écologique. Nous avons identifié une sorte d'universalité dans le coworking. C'est gratuit au début, on peut faire un essai, il y a le diagnostic individuel, tout le monde peut venir et on peut travailler à son rythme. L'idée, c'est d'avoir un échange équitable. Et nous proposons ici des formations en création de micro-entreprises sociales et également des stages en gestion de projets solidaires et des stages en communication.